Le président Michel Martelly a mis un terme ce vendredi à sa tournée dans le nord du pays. Le chef de l'État avait profité de cette visite pour inaugurer 2 lycées et une centrale électrique à Fort-Liberté, ainsi que d'autres projets de développement. Il a dressé un bilan positif de ce déplacement dans le Grand Nord. Avant ça, nous passons Fort-Liberté, nous avons inauguré un COUD, Centre d'opération d'urgence départemental. Question de venir en aide à la population s'il y a des problèmes. Nous connaissons la saison cyclonique. Deuxième événement de nous avons rencontré le président Danilo Medina, Wanamet, dans Dosmont, côté que nous travaillons ensemble sur un projet de reforestation frontière là, des deux côtés de l'île, des deux côtés de la frontière, sur toute l'île. Et ensuite, avec le président Medina, nous avons vérifié un travail qu'a fait sur la rivière Massacre, côté que nous avons protégé un bord rivière de telle sorte que de l'eau suspendue entrer dans Wanamet pour faire inondation. Nous avons inauguré délégation nord-est, en Fort-Liberté. Question de gon local pour meilleur service. Délégation, c'est représentation directe exécutif là, pour meilleur service à la population. Ensuite, nous avons distribution de kits, si maman chérie. Et après ça, nous avons gardé EDH qui remembre 4 turbines pour un total de près de 6 MW courant dans Wanamet Fort-Liberté Trou du Nord. Courant privé Trou du Nord, il subit des boycottages sur route. Parce que des intérêts mesquins, intérêts personnels, les gens qui ont l'autre courant, qui ont coupé le travail de à faire. Donc nous allons regarder ce qui a passé. Nous allons dans Dondon, nous allons inaugurer un lycée, tout neuf. Question de former des générations de monde pour relever la société, pour nous sortir dans la misère endémique. Ensuite, nous venons ici à Milo. Nous venons inaugurer un lycée encore, même concept là. Et il faut me dire que les travaux de réparation commencent dans la citadelle là même, de telle sorte que emblème noir, symbole noir, et pour nous protéger, pour ne pas dire nous avons préservé, de telle sorte que les touristes qui sont venus et les gens qui ont parlé d'emploi, les gens qui ont parlé de grand goût, c'est à travers la création d'emplois qu'on combat le grand goût. Que nous avons créé des jobs à travers le secteur touristique là ici. C'est là ce problème courant au soulever l'empile, pendant au soulever les Milo, au soulever le Dondon. Parlez-nous qui ça nous compte faire dans le gouvernement pour ça? Le gouvernement, c'est pas un gouvernement qui a baillé courant comme ça. Au contraire, nous avons demandé de ne pas exagérer parce que nous avons baillé courant pour nous réaliser que la population n'a pas payé. Donc, c'est une obligation pour nous bailler courant. Mais nous réaliser que nous avons baillé courant, la population n'a pas payé. Donc, même si nous baillons, il va le camper. Donc on est en entrée dans une logique de chaque côté de passer pour nous parler de courant. Parce que c'est normal, la population n'est pas mauvaise, la population n'est pas égarée, la population n'est pas saute. Mais ils ont quitté, à pas agir n'importe qui gens. Pas de gens qui t'a guidé, qui peut dire que j'ai pas au marché. Donc il faut dire que je prends responsabilité à moi-même. Il faut que nous sensibiliser la population pour comprendre que faut payer service ça pour continuer à bénéficier de lui. Il faut qu'on rentre comme là. C'est là ça seulement que nous avons garanti au courant. Parallèlement, les responsables du Fonds d'assistance économique et sociale, qui accompagnaient le président Martelly, ont distribué près de 20 000 plats chauds, 16 000 kits alimentaires dans le cadre des programmes d'assistance sociale baptisés EDPEP et Team Maman Chérie, selon le directeur du FAES, Klaus Eberwein. C'est suite avec le programme Team Maman Chérie que nous connaissons déjà, que nous avons piloté, le FAES a exécuté. Donc là, nous avons 8 semaines de fait enregistrer là. C'est l'événement de l'affaire pour l'enregistrement. Le président de la ville a fait des autres événements pour dépasser ça. Et puis donc, on a continué, on a continué les ciblages là, on a continué dans chaque commune par rapport à l'attente de la pauvreté à pouvoir ce niveau. Le gouvernement là, c'est plusieurs ministres qui étaient là, pour délégation qui étaient dans le nord-est. Donc son travail gouvernemental, c'est l'action gouvernementale là qui est en action. On va probablement soit faire de la visite dans la campagne. Donc tout le monde est satisfait, la population est très contente, donc ça va avancer. L'importation et la vente de produits carnés, en particulier de la volaille, d'œufs et d'animaux vivants potentiellement contaminés ou encore porteurs de la grippe aviaire en provenance de la République dominicaine, sont interdites jusqu'à nouvel ordre. L'information a été confirmée ce vendredi par le ministre du Commerce, Wilson Lallo. Cette décision a été prise suite à l'alerte du ministère de la Santé publique et de la population de la République d'Haïti. Parce que dans le type de cas, c'est la précaution qui prévaut. Mais nous remarquons bien que l'événement, ça, en 4 ans, il a éclaté 2 fois. Et nous remarquons tout le reste privé parce que nous avons fait des productions industrielles pour résoudre un ensemble de problèmes alors que tu as des habitudes de consommation dans le pays, il n'y a pas de comme ça.
Donc, moi, je pense que ça, c'est peut-être une opportunité que le bail tout, pour que des entrepreneurs dans le pays viennent comprendre que tout le monde mange viande chaque jour. Tout le monde mange viande chaque jour. Tout le monde nous a parlé de manger du riz chaque jour. Tout le monde déplacé chaque jour. Tout le monde, tout le monde qui est à l'école, nous, il y a presque 3 millions, un peu plus de 2 500 000 personnes qui dans le système scolaire. Ils utilisent crayon, ils utilisent plume, ils utilisent cahier. Mais côté entreprise haïtienne, et c'est ça lui-même. Nous avons besoin, si tu avec l'entreprise, pour nous connaître, côté blocage, pour nous connaître qui ça vous fait, pour que justement nous produisons bien ça, pour nous répondre à demande et rendre le pays moins vulnérable de type de situation. Ça. Nous connaissons que les frontières haïtiennes poreuses avec la République dominicaine. Par exemple, nous avons toutes mesures que le ministère prend sur la question d'éthanol. Il y a des côtés l'éthanol n'a pas passé, mais il arrive sur le territoire là quand même. D'accord? Et tout le monde connaît que l'éthanol là, nocif. Toi, Campé King, un ensemble de bagages qui vendent dans le commerce là. Eh bien, en pile là-dedans, ils ont fait à base de produits qui sont dangereux. Parce que l'éthanol là, eh bien, analyse que vous faites aujourd'hui, il est propre pour la consommation humaine. Mais il est transformé dans ce type de produit. Donc, il y a des préoccupations dans le pays pour que nous débloquions l'éthanol. Mais l'un des premières mesures d'interdiction, nous voyons qu'il y a l'éthanol qui vient sur le territoire là quand même. Donc, c'est ça qui fait que hier, le bas est arrivé, première décision de prendre, nous voyons notre Premier ministre pour nous dire que c'est son urgence et qu'il faut Conseil de sécurité, en tout cas, il faut sécurité publique, lui-même mobiliser sur la question. Nous parlons de ça avec le ministre de la Justice, là, pour que mobiliser des policiers pour éviter que pas une contamination trop grave de l'espace haïtien avec producteurs. Il a fait ces déclarations lors du lancement officiel de la stratégie d'aide pour le commerce de la CARICOM. Notons que le ministère de la Santé publique appelle les Haïtiens à la vigilance et au respect des principes d'hygiène pour empêcher l'entrée du virus sur le territoire national. Grippe H1N1 pour rentrer. Nous déjà parlé dispositif de mobilisation et de prévention. Et dans ce cadre de campagne, nous comptons chita avec l'ensemble des médias pour que nous partagions, faire des présentations et porter beaucoup plus d'explications sur le virus. Mais nous devons préciser que la grippe H1N1 ressurgit en République dominicaine. Il a compté un nombre de à peu près 900 cas, avec un nombre de une quinzaine de morts déjà. Nous, Pataremé Kounia, gagnons pour nous gérer un nombre aussi élevé de cas liés à la grippe H1N1 qui doit entraîner des morts chez nous. Nous mettons tête nous ensemble. Collègues nous au niveau du ministère de l'Agriculture, dans la récolte que nous sommes gagnés, fait nous état de degré de surveillance que nous avons fait. Collègues nous tous dans le ministère du Commerce, nous apprenons nous qui travail que nous avons fait. Nous partageons ensemble pour que nous-mêmes dans le ministère de la Santé publique nous disions mais ça n'a pas fait. Nous n'avons pas jamais suspendre surveiller. Il y a surveillé grippe aviaire qui vient à partir de animal. Et il a profité de moment parce que virus qui bat grippe aviaire là, il doit ressurgir tout et précaution pas capon, il a réactivé dispositif de contrôle sous base que précaution pas capon. Nous demandons des populations pour le rester véatif, nous demandons des populations pour le comprendre dans quel degré nous arrivons dans le dispositif nous et yo suivre émission qui va sortir dans la radio, conférence qui va le dans l'école, causerie qui va le dans l'école, conférence débat qui va le gagner dans l'université. Tout le monde à la patte pour que nous capables vraiment sensibiliser massivement sur l'importance de la maladie, qui j'en transmettre et qui j'en nous capables de protéger comme. L'ambassadeur dominicain en Haïti, Rubén Silier Valdés, donne l'assurance que les autorités sanitaires dominicaines ont lancé une campagne de vaccination pour immuniser les citoyens contre le virus de la grippe aviaire. Il a fait savoir que 5 cas de décès ont été recensés dans les provinces du Nord, du Cibao et du centre de la République dominicaine. Les personnes infectées ont été prises en charge et isolées dans les structures sanitaires. Le gouvernement de Danilo Medina espère que la campagne de vaccination permettra d'empêcher la propagation de cette maladie. Interrogé sur les conséquences de ce problème sanitaire, ainsi que sur les échanges commerciaux entre Haïti et la République dominicaine, le diplomate a fait valoir qu'il n'y avait qu'une poussée de la grippe et non une épidémie. Dans ce cas, il y a un contrôle localisé, en précisant qu'une prise en charge nationale peut être envisagée en cas d'épidémie.
Le gouvernement dominicain a également adopté des dispositions pour mettre en quarantaine les sites infectés par la grippe. Dans le même temps, une campagne d'information sur les mesures d'hygiène à respecter a été lancée dans les médias. Selon les statistiques, Haïti importe plus d'1,2 million par jour de la République dominicaine. Un économiste de la Banque mondiale a récemment indiqué que la République dominicaine fournit à Haïti 30% de ses exportations et son commerce avec notre pays représente 10% du PIB. La police a procédé cette semaine au démantèlement d'un gang opérant au niveau du Wharf de Jérémie. Plusieurs repris de justice ont été épinglés lors de cette opération, c'est ce qu'a fait savoir le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers, qui a également indiqué que ces individus sont impliqués dans divers actes d'assassinat perpétrés à Port-au-Prince, notamment celui du policier Pierre-René Espérance en mai dernier. Par ailleurs, le porte-parole de la PNH a annoncé l'arrestation de 2 individus qui seraient impliqués dans l'enlèvement le week-end dernier du colonel Irvine Mehu. Mais malheureusement, il y a un rançon qui débaille. Et après rançon, malgré que il y a un rançon, mais bandits ont fait marchandage, ils ont voulu que le colonel là. Mais sous pression de la police, parce qu'il y a plus que 2000 cas qui étaient fouillés au niveau plein, ils sont obligés de lâcher le colonel là. Et dans le cas d'affaire ça, DCPJ, Direction centrale de la police judiciaire, procède d'arrestation Saint-Jean Garveni, Joachim Edmond. Chef d'accusation, c'est pour enlèvement, séquestration sur la personne du colonel Mehu. La police a saisi un pistolet de calibre 3,80, 2 Focat FADH, base militaire, bon repos. Pour le moment, monsieur ça au niveau des CPJ et la police a information sur le reste des groupes kidnappés. Et des CPJ a marché sur eux et dans le jour qui vient, la presse a beaucoup courant et côté que la police même va arrêter tout présumé kidnappé ça. Les détenteurs d'un visa américain de 5 ans qui arrive à terme ne sont plus obligés de se présenter devant un officier consulaire pour le renouvellement de celui-ci. C'est ce qu'a rappelé le consul général de l'ambassade des États-Unis en Haïti, J. Thomas Smith. Selon le diplomate, les personnes qui répondent à ces critères peuvent tout simplement passer déposer leur dossier au consulat tous les mercredis. On avait fait une blitz médiatique avant de commencer le programme. Et la coopération qu'on a reçue des gens de médias haïtiens était superbe. Les gens étaient bien informés. Il y avait presque 700 personnes qui sont venues mercredi. Parmi les demandeurs, il y avait peut-être une vingtaine qui ne devraient pas être là. Mais juste une vingtaine de ratures sur 700, c'est pas mal. Et ça serait tous les mercredis, à partir de mercredi dernier. Exactement, c'est désigné pour ce cas-là. Et les gens qui veulent prendre davantage de ce programme, ils sont obligés de préparer leurs papiers sur ordinateur, mais il ne faut surtout pas prendre un rendez-vous. Parce qu'on ne veut pas que ces gens-là qui veulent prendre davantage de services de mercredi, qui déplacent les autres gens qui viennent le lundi, mardi, etc. Tout est la même chose, sauf il ne faut pas prendre un rendez-vous. Et il faut venir à l'ambassade entre 7h et 11h les mercredis. C'est-à-dire qu'on cherche toujours d'améliorer le service. Okay. On a le devoir vis-à-vis notre gouvernement et notre peuple américain de faciliter le travail, des voyages et des interactions entre les deux peuples. On croit qu'on est très important pour nos clients haïtiens. Alors pourquoi pas trouver les meilleures méthodes de délivrer le service. Okay. Est-ce que les frais sont toujours les mêmes? C'est toujours les mêmes et c'est posté sur le website. Ça change de temps en temps, mais maintenant, je crois que c'est dans les 140, quelque chose. $140? Oui. OK. Normalement, les gens qui veulent venir poser une demande, ils prennent un rendez-vous sur notre site Internet et ils sont donnés une date et un temps. Alors, si les gens qui bénéficient de services de mercredi prennent aussi un rendez-vous pour un autre jour, ils bloquent quelqu'un d'autre. OK, je comprends. Ça, c'est le problème qu'on a avec notre site Internet maintenant.
on a 100 jours. Les 100 jours qui viennent sont complètement bloqués. Célébration ce vendredi de la Journée nationale de la presse. Le président de la Fédération de la presse haïtienne, Adi Jean-Gardy, a annoncé la signature d'un accord de partenariat entre la FPH ainsi que les fédérations latino-américaines et mexicaines de presse. Ce protocole d'entente vise à former les journalistes haïtiens. Par ailleurs, l'ancien ministre de la Communication a dénoncé les actes de brutalité dont ont été victimes 3 journalistes au Parlement lors de la convocation du Premier ministre mardi dernier. D'abord, la solidarité qu'il faut maintenir. À l'occasion de la journée latino-américaine de la presse et de la journée nationale de la presse, nous devons rester solidaires entre nous. Deuxième élément, il faut continuer à combattre les dérives autoritaires, comme ce qui s'est passé avant-hier, lorsqu'il y a eu échauffourée au Parlement, lorsqu'on a battu des journalistes, on a agressé certains confrères, et ceci est inacceptable. Il faudrait que le Sénat adopte les sanctions nécessaires contre tous les agresseurs des journalistes. Troisième élément que je peux vous dire aujourd'hui à l'occasion de la Journée nationale de la presse, c'est que nous avons signé aujourd'hui, ce 7 juin, un accord avec la Fédération latino-américaine de la presse. Il y aura donc une formation intensive au Mexique, et il va y avoir aussi des investissements importants dans le secteur de la communication. Enfin, je vous dirais que nous aurons à aller avec une dizaine de journalistes au Mexique le 7 juillet, dans un mois, le 7 juillet 2013, pour justement finaliser cet accord et finaliser également une convention collective de travail des journalistes. Bonne fête à tous.